Bonjour, bienvenue à la première capsule sur le logiciel Handling Pro, le logiciel de simulation des robots Fanuc. La première étape, c'est de sélectionner l'icône, double-cliquer sur l'icône pour ouvrir le logiciel. Ensuite, une fois que le logiciel est ouvert, on va dans File et on fait Nouvelle cellule, donc New Cell. Automatiquement, il y a une fenêtre qui va nous apparaître avec les 8 étapes au travers lesquelles on doit passer pour préciser et donner les détails sur le robot et la cellule robot qu'on veut créer. La première étape, c'est d'y donner un nom. On va l'appeler robot Sysax et peut-être avec le numéro du cours 243605TB. Une fois qu'on a donné le nom, on fait Next. On crée une nouvelle cellule, donc on utilise les paramètres par défaut. La troisième étape, c'est la version du logiciel. On va utiliser la plus récente. Ensuite, c'est pour du côté des outils, donc la panoplie d'outils qu'on va avoir accès. On va sélectionner Handling Tool H552. Ensuite, on doit choisir le bon modèle de robot. Nous avons un LRmate 200ID 4S. Ensuite, la sixième étape, c'est dans le cas où on aurait un 7e axe. Donc, si le robot était monté sur un genre de chariot mobile, nous, c'est pas le cas. Donc, on fait Next, on passe par-dessus. Et les options logicielles, on va prendre les options de base. La 8e étape vous donne le résumé de ce qu'on a choisi. Vous cliquez sur Finish et le système va démarrer. Donc, ça peut être un peu long. Une fois que le robot est apparu, à gauche, il va apparaître la fenêtre qui contient la structure de notre fichier de simulation. Et on va mettre à droite la console de programmation. Donc, on a accès à une console qui ressemble beaucoup à la vraie console de programmation, donc au vrai Teach Pendant du robot que l'on a dans nos laboratoires. En cliquant dans la zone du robot, ça nous permet, avec la roulette, de pouvoir déplacer, donc de zoomer autour du robot. Avec la touche de droite, en cliquant dessus, ça nous permet de déplacer le robot en rotation. Et si vous cliquez sur la roulette sans la faire tourner, ça permet de déplacer en translation le robot. Vous voyez que au bout du robot, il y a une boule verte. Ça l'indique l'endroit où se termine, donc l'axe dans lequel on va venir fixer l'outil. Donc, si vous allez sur l'axe des X, présentement, donc avec la souris, vous voyez qu'il y a un petit X qui apparaît. Et en cliquant sur la souris, ça nous permet de déplacer le robot dans l'axe des X. Si vous cliquez sur Z, ça permet de déplacer le robot dans l'axe des Z et de même au niveau de l'axe Y. Si vous voulez tourner autour d'un axe, à ce moment-là, il faut appuyer sur Shift. Et en approchant d'un axe, on voit qu'il y a des flèches courbées qui apparaissent et ça nous permet de nous déplacer en rotation autour d'un axe. Et si vous voulez déplacer plusieurs axes en même temps, vous appuyez sur CTRL et de nouveau sur la petite boule. Donc là, je peux me déplacer rapidement sur plusieurs axes.